Aujourd'hui marque la création de l'Impact Finance Institute à Bruxelles. Vous nous venez de Paris. Qu'est-ce que l'Institut peut apprendre des expériences des autres pays européens, peut-être de la France en particulier? Alors effectivement, vous gagnez du temps parce que vous bénéficiez de quelques années, pour la France une dizaine d'années, donc de mobilisation des différents experts de l'écosystème français. Donc on l'a vu avec les Espagnols qui ont démarré il y a 3 ans et qui sont en très bon chemin, qui vont vite et qui gagnent du temps par rapport à ce qu'on a pu vivre en France ou voir en Angleterre aussi. Donc on est là pour vous aider aussi, la France, avec les liens très forts qui unissent nos deux pays, pour vous aider à vous inspirer, à apprendre aussi de nos experts et peut-être adapter certains des outils qu'on a mis en place ces dernières années pour développer l'investissement impact en France. Alors parmi ces outils, il y a les fonds solidaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, c'est une innovation récente, d'une vingtaine d'années, donc vous voyez, dans une histoire de financement de l'économie sociale et solidaire qui est ancienne en France. Les fonds solidaires sont nés dans le cadre d'une réforme des fonds de pension ou du système de gestion des fonds de pension, puisqu'en France on a un système étatique, et là c'est une contribution volontaire, donc des salariés dans les entreprises, et qui peuvent souscrire parmi tous les fonds qui leur sont proposés à un fonds qui va investir pour une petite partie, jusqu'à 10% de son encours, dans des entreprises agréées solidaires, agréées par qui? Par l'État, et qui remplissent certaines caractéristiques. On appelle ça les ESUS, les entreprises solidaires d'utilité sociale. Bien, alors vous l'évoquiez lors de la conférence à laquelle vous venez de participer, il y a de l'argent disponible, de l'argent pour les projets à impact. Par contre, parfois, il est difficile pour cet argent de trouver leurs destinataires, les porteurs de projets à impact. Comment on résout ce problème? Alors effectivement, en France, on a plutôt un problème de trop d'argent, donc ce qui est une bonne maladie, mais après, il faut que les entrepreneurs en bénéficient. Et le gouvernement français est toujours très préoccupé par ça. On a cet agrément ESUS aujourd'hui, donc qui existe depuis, comme je l'ai dit, de nombreuses années. Et le gouvernement a souhaité aussi augmenter l'écosystème en favorisant la création d'incubateurs pour des entreprises sociales, en favorisant la création d'accélérateurs aussi pour les entreprises qui commencent à se développer. Et donc on a vu ces dernières années un certain nombre de ces structures se mobiliser. Et on voit aujourd'hui le résultat avec des entreprises qui atteignent une certaine masse critique, un équilibre économique aussi, puisque après, c'est est-ce que la structure a la capacité de rembourser l'argent quand elle lui a été prêtée. Et puis, ce qu'on a vu aussi dans la loi ESS de 2014, donc la loi sur l'économie sociale et solidaire française en 2014, c'est l'introduction d'un nouveau statut en dehors de l'économie sociale et solidaire traditionnelle, d'un nouveau statut d'entreprise classique, mais à fort impact social, et qui aussi collecte un peu de cet argent. Alors on le sait, les règles qui régissent le monde financier aujourd'hui sont principalement réfléchies et dictées de Bruxelles. L'Institut est un institut belge, l'institut dont on célèbre quelque part le lancement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, malgré le fait que tout soit, ou beaucoup soit décidé et réfléchi à Bruxelles, encore de la marge de manœuvre pour influencer les choses à un niveau national? Alors effectivement, ce qu'on constate de par nos relations avec un certain nombre d'autres pays frontaliers et europééens, et pas que frontaliers, c'est que chaque législation est différente. Hein. La France a une histoire ancienne de financement de l'économie sociale et solidaire, mais d'autres pays sont beaucoup plus jeunes sur le financement de ces structures. Donc au niveau européen, on est très content que la Belgique rejoigne notre groupe de pays européens déjà impliqués au sein d'une structure qui s'appelle le Global Steering Group for Impact Investment, qui est présidé par Sir Ronald Cohen. Et la Belgique étant le siège de la Commission, on va effectivement utiliser toutes les forces pour se mobiliser. On voit qu'au niveau européen, on commence seulement à prendre conscience que ce sujet de l'investissement impact est important. Le commissaire à l'emploi, Nicolas Schmitt, disait récemment qu'il comptait sur nous, sur ces acteurs de la finance impact, pour
tenir les objectifs qu'il a pour le plan d'action de l'économie sociale, qu'il a lancé pratiquement jour pour jour l'année dernière. Et donc, on a besoin de toutes les forces publiques, les forces privées, et de mutualiser tout ce qu'on peut mutualiser ensemble. L'union fait la force à l'européen. L'union fait la force, et je dirais que les liens entre la France et la Belgique sont anciens et forts, et je crois qu'on a tout à gagner à travailler ensemble. Merci. Merci à vous.